Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais canaliser un message par rapport aux professionnels et financiers intemporels qui va vous servir au moment où vous allez regarder cette vidéo pour vous confirmer ou tout simplement avoir un autre point de vue ou un éclaircissement par rapport à vos pensées, émotions et actions dans la vie de tous les jours. Restez jusqu'à la fin, ça risque de vous parler. Alors, nous revenons. J'aurai deux choix à vous proposer. Du coup, à ma droite, vous avez le Shiva Lingam et à ma gauche, vous avez l'œil de tigre. Laissez votre intuition vous parler. Choisissez. Vous êtes prêts? Nous commençons. Alors, pour ceux qui ont choisi le Shiva Lingam, le premier choix, c'est une pierre d'excellence dans le sens où elle équilibre les deux polarités, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Si vous avez choisi cette pierre, c'est forcément, j'ai vraiment cette notion de trop vouloir avoir l'équilibre, de trop le contrôler, ça crée un déséquilibre. J'entends ça dans mes oreilles. Je sais pas dans quel sens, nous voyons voir avec les cartes. Mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. C'est une pierre assez douce, assez forte, mais en même temps, c'est moins brusque que, par exemple, un obsidienne. Donc du coup, là, c'est une pierre qui équilibre les énergies intérieures et extérieures aussi. Les pierres, ils ont plusieurs vertus, mais pour l'instant, pour le message qui me vient pour ce groupe, c'est qu'il y a cette notion de trop vouloir contrôler. En fait, ça crée un déséquilibre émotionnel. Nous voyons voir. Par rapport aux professionnels, qu'est-ce que j'aurais à vous dire et financier? Alors, on a le 4 de coupe. Donc là, il y a quelque chose au niveau des émotions qu'il faut être équilibré hein, au niveau de coupe, donc intérieur et extérieur par rapport à votre professionnel et financier. C'est comme si le fait de mettre de l'ordre dans le professionnel, ça va vous apporter un équilibre au niveau financier. Et ça, c'est parce que vous pensez à prendre une action. Il y a quelque chose là où vous voulez partir, où vous voulez changer. Il y a vraiment cette notion de changement ou partir du lieu où vous êtes, ou tout simplement changer de la position que vous êtes pour vous apporter justement cet argent que vous voulez. Parce que là, on me parle de faire attention comment vous investissez vos argents, comment vous donnez vos argents et en quoi vous payez dans la vie de tous les jours pour pas vous retrouver justement sans. Comme message qui me vient à l'esprit, c'est que il faut pas vous laisser émotionnellement attirer par des choses juste parce que vous les voyez à l'extérieur, mais quand vous payez tout ce qui est dans votre quotidien, faites-le avec bon sien, dans le sens où le fait d'équilibrer justement vos émotions, ça va vous permettre d'être plus clair dans vos actions. Il y a cette notion d'être clair parce que au niveau professionnel, c'est drôle comme sentiment. Ça va vous parler à certains d'entre vous, hein. C'est comme si vous êtes des personnes où vous voulez montrer une certaine facette de vous par rapport aux professionnels. Et du coup, pour maintenir cette facette, vous devez acheter des choses et forcément, ça va à l'encontre de votre quotidien parce que c'est au-dessus de vos moyens. Donc du coup là, en fait, les cartes vous invitent en fait de faire attention de comment vous payez vos choses, en fait les choses que vous payez dans la vie de tous les jours, de bien les organiser et de pas être trop dans l'émotionnel parce que c'est pas ce qui compte. Donc il faut vraiment équilibrer vos émotions en mettant une organisation fixe et en même temps qui vous permettra de vous acheter aussi des choses, mais en même temps d'avoir de l'argent dans les poches. Il y a vraiment cet équilibre à mettre en place. Voilà le message que j'aurai pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, le message qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes très gardé. C'est que, en fait, c'est une pierre par excellence dans le sens où ça protège spirituellement et émotionnellement et énergétiquement par rapport aux énergies et aux entités et tout ce qui vient de l'extérieur. C'est une pierre qui aide à être en même temps un petit peu terre à terre, mais en même temps capter aussi
aussi, bah, les énergies un peu célestes. Moi, je la trouve que c'est une pierre très, je dirais pas douce, mais qui harmonise un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour que l'extérieur aussi s'en suive, en fait. Le message qui me vient là à l'esprit, c'est que le fait d'être trop gardé ou de vous protéger en fait, ça bloque les choses dans votre vie. Il y a vraiment j'ai un sentiment d'un blocage. C'est comme si physiquement où il y a quelque chose là qui bouge pas en fait. C'est comme le physique qui bouge pas, le mental qui veut pas accepter, peut-être les situations à l'extérieur qui ne vont pas à notre sens et du coup, bah, au niveau professionnel et financier, il y a aussi un blocage. Il y a quelque chose à apprendre de c'est comme si l'œil de tigre vous dit, que la direction que vous voulez prendre n'est pas la vôtre, n'est pas la bonne. Il y a quelque chose là qu'on veut pas voir en fait avec l'œil de tigre. C'est pas qu'on veut pas voir, on n'a pas pensé. C'est comme si, c'est une notion, l'œil de tigre où il vous dit: «Il faut penser à plusieurs options». C'est comme si vous vous êtes limité que sur une chose et du coup vous voyez pas la grande image de la situation, que ce soit professionnelle ou financier pour vous débloquer justement. Et voilà, on a le diable, et la tempérance. Donc ce que je vous disais, il y a quelque chose à mettre en équilibre. On nous invite de moins contrôler et d'être plus dans le flow en fait. Qu'est-ce qu'on me dit avec le diable et la tempérance? C'est que trop être dans son ego en fait et trop contrôler, parce qu'il y a vraiment cette notion de contrôle, en fait ça va bloquer justement ceux qui doivent venir vers vous. La tempérance là, elle vient pour vous dire de mettre de l'équilibre dans tout ce que vous faites. C'est très bien que vous essayez d'organiser, mais peut-être que c'est fait de la mauvaise façon. Ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas la façon qui vous sert vous en ce moment même pour que justement vous passez à l'étape suivante. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau professionnel et financier, il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Peut-être que ou vous ne travaillez pas, ou si vous travaillez, ben en fait vous avez pas assez d'argent. Il y a vraiment cette notion d'un blocage quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel ou financier. Et du coup on nous parle des sauver de l'argent en fait, parce qu'on me dit qu'il y a une entrée d'argent qui est assez régulière et que vous avez la possibilité de mettre de côté. Donc si vous avez la possibilité de mettre de côté et que ça puisse vous mettre justement cette balance dans votre vie, faites-le parce qu'au niveau professionnel et financier, il y a une réclusion. C'est comme si vous êtes au niveau de la société, vous travaillez juste parce qu'il vous faut de l'argent, mais vous n'êtes pas forcément là pour écouter ce que les autres ont à dire. Donc là, c'est une confirmation juste de savoir s'équilibrer et de se permettre de se faire un petit plaisir de temps à l'autre parce que justement, au niveau spirituel, mental, émotionnel et physique, ça va vous permettre d'avoir votre récompense propre qui vient de vous-même et en même temps que ce soit pas trop dans l'excès, dans le négatif parce que si vous bloquez ça et quand vous voulez vous prendre des choses et que vous pouvez vous le permettre, en fait, ça va vous créer un espèce de frustration. Donc là, j'ai vraiment comme ce que représente le diable, il y a vraiment cette notion de beaucoup d'émotions qui sont dans tous les sens et qu'on ne sait pas vers quoi nous diriger et comment faire. Voilà, j'espère que ce message vous a plu et que ça vous fait prendre un petite conscience par rapport à votre quotidien au niveau professionnel et financier. Vous pouvez y arriver, il n'y a pas de problème, hein, mais il faut que ça vienne toujours de vous. Voilà pour le message que j'avais à dire. Je vous dis à la prochaine et si vous voulez des messages canalisés personnalisés uniques, j'ai mon site www.angelisis.com. Merci beaucoup.